Roulette en ligne ou roulette en casino terrestre, laquelle est faite pour toi? Comment faire le bon choix? Quels sont les risques, les avantages, les inconvénients et les arnaques à éviter? Et as-tu plus de chances de gagner sur l'une ou sur l'autre? Tout ce que tu dois savoir est dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'au bout. Dans cette vidéo, donc avant de te donner quelques conseils pour savoir comment choisir ton casino ou ta roulette, en ligne ou en terrestre, je souhaite aborder avec toi d'abord l'expérience globale du jeu. Et nous évoquerons bien sûr par la suite l'aspect financier, l'aspect sécurité, discrétion et addiction. À tout de suite. Alors rapidement, pour l'expérience globale en casino, effectivement, oui, en casino terrestre, tu as deux contraintes. L'ouverture du casino et le trajet. Mais bon, tirer bosser et prendre un deuxième boulot, payer une merde de l'heure, finalement, tu aurais les mêmes contraintes. L'ouverture de l'entreprise et aussi le trajet. Donc, dis-toi bien que cet argument n'est pas un argument valable que tu peux t'opposer à toi-même parce que de toute façon, le trajet sera toujours plus agréable et ton lieu de travail sera toujours plus agréable que le deuxième boulot que tu pourrais prendre. Alors oui, dans ce cas-là, eh bien, tu vas être peut-être obligé de jouer sur des RAE, des roulettes anglaises électroniques, des roulettes automatiques, parce que tu pourras pas peut-être rester sur les horaires de table croupier pour le soir, et tu vas devoir avoir comme premier objectif de rembourser tes frais de déplacement. Mais c'est quand même assez sympa. J'ai déjà des membres dans la communauté qui se font des petits week-ends improvisés en faisant le tour des casinos et qui payent l'hôtel, le restaurant et les frais de déplacement avec les bénéfices faits pendant les sessions. S'agissant du casino en ligne, évidemment, tu as un confort, tu es chez toi, tu bouges pas, tu gagnes du temps. Mais le risque, et c'est une des raisons pour lesquelles l'autorité nationale des jeux ne le permet pas en France, c'est ce risque d'addiction, de jouer trop longtemps, trop souvent, et de plus perdre ton argent, en tout cas de plus risquer de perdre ton argent. Dans les deux cas, de toute façon, le temps reste quand même ton pire ennemi. Alors oui, des fois c'est chiant de se dire j'ai fait 1 heure ou 2 heures de déplacement pour aller jouer dans un casino et en 30 minutes j'ai déjà mon bénéfice. Mais ramène ça au taux de l'heure, c'est des fois une semaine de travail que tu gagnes en 30 minutes, ça valait le coup de faire quand même ce temps de trajet. Et oui, sur le jeu en ligne, tes sessions devront impérativement être courtes si tu ne veux pas tomber dans le risque de tout te faire reprendre dans une session longue. Comment choisir ton casino terrestre et ton casino en ligne? Alors pour le casino terrestre, évidemment, tu vas me dire, de toute façon, j'ai pas le choix, j'en ai qu'un à côté, donc je prends la proximité. Certes, dans ces cas-là, tu te contenteras de ce que tu auras. Et ton choix se fera entre le casino en ligne et le casino terrestre. Mais si tu as la chance, comme certains membres de la communauté, d'avoir 3-4 casinos autour de toi, ne privilégie pas la proximité. Je t'invite fortement déjà à choisir la chaîne de casinos. Parce que entre les chaînes principales, tu les connais, Joie, Partouche, Barrière, Tranchant, et après bien sûr il y a d'autres casinos indépendants, ça ce sont les principales chaînes. Tu as une ergonomie de jeu, un accueil, une ambiance et une politique de fidélité bien différente. C'est pour ça que, à titre personnel, et je n'ai absolument aucune commission là-dessus, je préfère de loin les casinos Joie, qui sont beaucoup plus conviviaux, sympathiques, petits aussi, et qui proposent en tout cas des avantages fidélité pour les joueurs réguliers qui sont bien plus intéressants. Tu vas devoir prendre en compte également deux choses, c'est-à-dire l'ergonomie des machines et la valeur des jetons. Tu as des casinos où tu vas pouvoir quand même jouer à 20 centimes. Ils sont rares en France, mais on en a quand même quelques-uns. Des partages des membres de la communauté. Il y a quand même, voilà, comme par exemple le casino d'Andernos est à 20 centimes. En Belgique, à Ostende, tu as aussi un casino à 20 centimes. Donc, ça te permet déjà de t'entraîner à moindre coût si au départ tu veux tester quelques méthodes. Donc le montant est important puisque la valeur du jeton, c'est ce qui va déterminer ton capital jeu. Et donc, choisir un casino où tu peux jouer à 50 centimes et un casino où tu vas jouer à 1 euro, tu n'iras pas avec le même capital jeu et tu ne prendras pas les mêmes risques.
Ensuite, l'ergonomie de la machine, elle est super importante et je t'invite vraiment, quand tu vas jouer dans un casino, surtout si c'est un nouveau casino dans lequel tu n'as pas l'habitude de jouer, de regarder le fonctionnement de la gomme. C'est la première chose à tester sur des petites mises, comme ça tu regardes comment tu peux enlever, si tu peux en enlever qu'une, si tu peux en enlever plusieurs, si tu peux en enlever toutes d'un coup en tout cas. Parce que c'est ce qui va aussi te créer du stress et des problèmes quand tu vas devoir changer ta stratégie de mise ou aller miser différemment sur tes numéros. Et puis l'écran aussi, c'est important. Moi, je sais que je n'aime pas les écrans où tu as des roulettes en perspective parce que tu vas vouloir viser un numéro. Parfois, le jeton, il va pas se mettre forcément à l'endroit où tu voulais le mettre et le temps de jeu va être réduit. Tu n'auras pas le temps d'enlever ton jeton et du coup, bah, tu vas jouer n'importe comment. Et dernière chose aussi importante à regarder sur tes machines, c'est le temps de jeu. Moi, par exemple, sur bagnole, eh bien, je n'ai que 26 secondes sur la roulette principale sur laquelle je joue. Donc, si je veux bénéficier d'un temps de jeu un petit peu plus important, il va falloir que je choisisse une des autres roulettes. Pour les casinos en ligne, il y a effectivement des points de vigilance à avoir pour pouvoir choisir ton casino. Vérifier qu'il a les bonnes licences, comme la licence Curaçao par exemple, qu'il est vérifié par une autorité de régulation, ce qui va permettre vraiment de lui donner du crédit. Alors évidemment en France, l'ANJ bloque la roulette en ligne et tu as également l'autorité des jeux de Malte qui, elle, fait un autre type de régulation. Si tu cherches un casino en ligne fiable, je t'invite dans tous les cas, quand tu auras choisi ton casino, à prendre le temps d'aller mettre un message dans le chat pour vérifier si, surtout si tu es français, si tu seras payé sur tes gains et quelles sont aussi les contraintes de mise qui te permettront de toucher tes bénéfices. Parce que tu as des fois des conditions absurdes de mise qui t'empêchent de toucher tes bénéfices, tu es quand même surveillé par un algorithme derrière. Si tu cherches un casino en ligne fiable malgré tout et que tu veux jouer sans VPN, tu as dans la description de cette vidéo le casino qui est partenaire de la communauté Roulette Rentable et qui assure donc une sécurité, une ergonomie de jeu et surtout la garantie d'être payé en tant que Français malgré l'interdiction de l'ANJ. Comment bien choisir ta roulette? Alors en casino terrestre, tu auras peut-être la chance dans ton casino d'avoir des pôles roulettes différents, donc avec une séquence logicielle différente et peut-être des jetons de valeur différents. Par exemple, dans mon casino, il y a une roulette au bar qui est à 1 € et 2 roulettes qui sont côté salle des jeux à 50 centimes. C'est la permanence qui, moi, me permet d'aller choisir la bonne roulette. Personnellement, le temps de jeu m'impacte pas trop, je joue assez rapidement, je maîtrise bien mon jeu depuis 30 ans que je joue, donc le compte à rebours n'est pas un critère de choix pour moi, mais il pourra peut-être l'être pour toi si tu as besoin de prendre du temps pour voilà, cocher tes numéros, mettre ta stratégie financière en place, etc. Encore une fois, la valeur du jeton, elle est super importante parce que c'est celle-là qui va déterminer ton capital jeu par rapport à ta méthode et tu vas peut-être pas jouer de la même manière sur une roulette à 50 centimes, 20 centimes ou 1 €. Le choix donc de la roulette est important et surtout je te disais de la permanence. Donc dans certains casinos, tu n'as qu'une seule roulette, mais tu peux avoir le choix d'avoir 2 roulettes sur la même machine. Et je t'invite donc fortement à aller regarder ce qui s'est passé avant que tu arrives, donc c'est-à-dire la permanence, les numéros qui sont déjà sortis, pour vérifier que la méthode que tu appliques est intéressante et peut se jouer à tel endroit. Moi, c'est comme ça que je choisis la roulette quand j'arrive au casino. Je regarde les 15, 20, 30 derniers numéros en fonction de ce que me propose la roulette, parce que ça aussi, c'est un choix important. Et je regarde également quelle est la roulette qui me propose aussi l'accès aux meilleures statistiques, parce que lorsque je vais avoir besoin de faire une prise de décision à un moment donné du jeu, que ce soit au début, en période délicate ou à la fin, je vais avoir besoin d'avoir accès aux statistiques. Et plus elles sont précises et complètes, et mieux je pourrai prendre ma décision. Donc en résumé, sur le casino terrestre, je t'invite fortement à regarder bien sûr l'ergonomie de la machine, le montant de la valeur du jeton minimum, ce qui s'est passé avant que tu arrives et la qualité des statistiques pour bien choisir la machine sur laquelle tu vas jouer.
Alors, s'agissant du casino en ligne, même si on sait très bien que l'expérience de jeu est complètement différente d'une table à l'autre, tu auras aussi ce choix de pouvoir choisir une table avec croupier ou une table sans croupier. L'avantage de la table avec croupier, c'est que tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de temps pour jouer. Le compte à rebours pour poser tes mises est plus long et ça peut être un avantage. En revanche, souvent sur les tables avec croupier, tu auras une valeur minimum de jetons qui sera un petit peu plus élevée. Donc fais encore attention à ton capital jeu et de jouer de manière à avoir assez de coups de recul. Pour ceux qui jouent sans croupier, l'avantage c'est que tu pourras avoir des tables à 10 centimes et donc pouvoir faire des gains de manière plus sereine, plus décontractée. Je dis toujours que l'idéal c'est pouvoir, quand tu es sur du jeu en ligne, et surtout pour ceux qui jouent qu'avec des petits montants, juste 50 euros, essaie de viser voilà 10, 15, 20 euros par jour, c'est un très bon score. Et si tu joues tous les jours, n'oublie pas que ne serait-ce que 20 euros, ça fait quand même 600 euros à la fin du mois, non imposable, c'est pas rien. Ne cherche pas à faire des gros gains avec d'aussi petites caves de jeu. Bien sûr, dans la communauté, j'ai des joueurs qui jouent avec 1000 euros de capital jeu. Et là, en 3-4 jours, ils font 4000 euros, 5000 euros. C'est différent. C'est toujours la proportion est là, bien sûr. Ce ne sont pas des joueurs qui jouent avec 10 centimes. Mais si tu n'as que 50 euros à mettre, souvent le minimum, c'est 20 euros de dépôt, je crois. Eh bien, tu dois jouer avec le montant, la valeur minimum de jetons. Et forcément, avec 50 euros, sauf à jouer en kamikaze et à prendre un risque, et ça marchera une fois dans l'année, tu pourras peut-être faire un très joli score, mais ne t'attends pas non plus à faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, un petit point rapide sur l'aspect financier du jeu. Deux choses à prendre en compte. C'est déjà, et je reviens encore dessus, je sais que je l'ai déjà dit dans la vidéo, je le dis dans toutes mes vidéos, mais je vois encore tellement de gens et de joueurs qui font n'importe quoi. Vérifie le montant minimum du jeton par rapport à ton capital, c'est primordial. C'est souvent pour ça que tu laisses ton fric au casino. Ce montant minimum de jetons, il doit te permettre d'avoir assez de coups de recul pour que ta méthode puisse aller jusqu'au bout et te permettre le gain que tu attends. Ça, c'est la première stratégie financière, en tout cas le point financier auquel tu dois faire attention. La deuxième notion importante concernant l'aspect financier du jeu, c'est la notion de bonus que tu vas avoir sur les jeux en ligne. Moi, j'appelle ça de la trappe couillon. Si tu prends le temps de bien regarder les petites conditions qui sont proposées, tu peux jamais toucher tes gains. Tu peux parfois être limité par des conditions de mise qui vont t'empêcher de toucher tes gains, voire parfois aussi d'autres conditions de bonus parce qu'il aura fallu que tu fasses un certain nombre de parties, un certain nombre de jeux. Et très souvent, le bonus, faut avoir perdu ton capital jeu pour bénéficier du bonus. Donc si on te dit, ben tiens, si tu déposes 100 balles, on te donne 100 balles, il faut savoir que si tu n'as pas encore perdu tes premiers 100 euros, tu pourras de toute façon pas toucher ton bonus. Donc soit tu renonces à ton bonus, soit tu ne le prends pas. Et dans tous les cas, et même si tu fonctionnes avec le partenaire qui est dans la description, ne prends pas le bonus. Si tu veux un bon conseil de jeu, joue sans toutes ces choses attractives qui sont là en fait pour te faire jouer plus longtemps mal et te faire perdre ton argent. Dans les casinos terrestres, évidemment, tu n'as pas cette tentation aussi grande, mais je t'invite quand même à être vigilant, voilà, parfois sur les promotions qui peuvent être proposées. Par exemple, tu joues pour gagner un certain nombre de points pour qu'on t'en donne 3 fois plus le lendemain et qu'on t'oblige à venir les chercher et à récupérer. Regarde ce que ces points te rapportent. Je te donne un exemple dans mon casino, le 13 juin. On a eu l'opportunité de gagner 300 points pour bénéficier de 1300 points. Alors, lorsque tu sais jouer et que tu fais durer le plaisir et que tu fais du gain, il n'y a aucun souci. Tu peux t'arranger pour faire ces 300 points et avoir les 1300 qui te seront offerts. Mais dans ce casino-là, il ne faut pas oublier que les 1300 points, en fait, en termes de tickets de jeu, ça te fait que 13 euros ou au restaurant 26 euros. Donc, si tu dois jouer 200 ou 300 euros et les perdre pour juste gagner ça, eh ben, c'est pareil, ne te laisse pas séduire par l'appel des sirènes. Ce n'est que quand tu maîtrises vraiment ton jeu et que tu es capable de faire durer le jeu pour avoir tes 300 points et avoir ton bénéfice et gagner tes points en plus, que là, oui, tu peux te permettre de rester.
Donc fais attention à toutes ces politiques de jeu qui parfois sont alléchantes, sexy, qui donnent envie, qui sont juste incitatives. Mais si tu regardes bien le fond, parfois tu dépenses, et même très souvent, beaucoup plus que ce que tu ne vas gagner à la sortie. Concernant la sécurité du jeu, j'entends encore beaucoup de conneries. Combien de fois on m'a dit: «Ah, dans les casinos terrestres, tu es observé, les caméras, elles sont là, elles regardent comment tu joues, puis quand tu commences à gagner, elles sont là pour te faire perdre». Heu, je suis désolée de te le dire, mais oui, il y a des caméras, oui, tu es observé, mais non, elles sont pas là pour influencer le logiciel de jeu. Les caméras, elles sont juste là pour vérifier si tu triches, et non pas si tu es en train de gagner ou de perdre. Tu as dans les roulettes électroniques effectivement des séquences logicielles. La seule chose qui peut peut-être impacter ton jeu, c'est quand tu as un reset qui vient se placer au moment où tu joues, c'est-à-dire au moment inopportun, et que tu sais pas faire face à ce changement d'algorithme. Oui, là, oui, tu peux être embêté. Mais c'est pas le casino qui a décidé, en regardant à travers les caméras, d'aller te faire perdre à ce moment-là. N'oublie jamais que tu joues en ligne de toute façon ou en terrestre, tu es responsable de ton jeu et des choix de tes décisions. Si elles sont mauvaises, c'est tant pis pour toi, c'est pas la faute du casino, encore une fois. Et puis tu as une sécurité quand même qui est beaucoup plus importante en casino terrestre, puisque tu as dans les machines, les RAE, deux boîtiers. Le boîtier qui est géré par le casino, qui effectivement est un boîtier, ce que j'appelle moi comptable, qui gère les entrées et les sorties de fonds. Et tu as un deuxième boîtier qui lui est géré par la police des jeux avec une clé spécifique que le casino n'a pas et qui lui gère le taux de redistribution, qui peut aller voilà de 85 à 92, 95%. Tout dépend des machines et tout dépend comment c'est réglé par la police des jeux. Donc tu ne peux pas encore garder cette croyance limitante de dire ah mais les casinos et les RAE, moi je joue pas dessus, c'est truqué. Non. Je te dirais que même à la limite, tu es plus tributaire d'un croupier qui va être extrêmement doué, qui va être capable de te faire des tirs lents ou des tirs rapides et éventuellement de cibler des secteurs de jeu, des secteurs de roulette, des secteurs de cylindres où tu n'auras pas misé, oui. Mais sur la RAE, c'est juste une soufflante, un lancer de billes et une séquence logicielle. Donc pour la sécurité, c'est là où tu es le plus en sécurité pour jouer de manière neutre. Pour le jeu en ligne, je n'ai pas beaucoup d'informations véridiques, je n'ai pas de croyances spécifiques. Je pense juste que effectivement, si tu joues sur des roulettes où il y a du monde à certaines heures de la journée, le jeu sera peut-être plus difficile à détecter, puisque si je pars du principe que on peut te refuser le paiement d'un gain parce que tu as misé de telle manière, c'est qu'effectivement ton jeu est observé et il y a peut-être une influence algorithmique. Encore une fois, ce ne sont que des supputations, je n'ai pas de preuves apportées ni par les casinos en ligne, ni par mes interlocuteurs, mais tu as une sécurité qui est beaucoup plus restreinte. Encore une fois, ce qui importe sur le jeu en ligne, c'est d'avoir les bonnes licences de proposer qui sécurisent le jeu et qui permettent vraiment, avec les autorités de régulation, d'avoir un contrôle des casinos en ligne. Donc, ne joue pas, encore une fois, n'importe où. N'hésite pas à mettre un message dans le chat pour vérifier à quelles conditions tu es payé, si en tant que Français tu es payé. Et enfin, pour le jeu en ligne, il va bien sûr te rester les avis non sponsorisés des joueurs, en admettant aussi que la concurrence ne vienne pas mettre des avis pourris, parce que je peux constater encore sur de nombreux sites des avis factices qui sont là juste pour casser le casino en ligne et non pas pour le promouvoir, et qui agissent donc pour la concurrence. Donc fais aussi quand même attention aux avis que tu peux aller lire sur les réseaux. Alors concernant la discrétion, on me dit ouais mais tu sais quand je joue en casino terrestre, je suis obligée de donner ma carte d'identité, puis même si je donne ma carte de fidélité, de toute façon je suis identifiée, on sait que je suis venue jouer. Oui. Mais en même temps, sur du casino en ligne, on sait à quelle heure tu t'es connecté, combien de temps tu as joué, ce que tu y as fait, combien tu as misé, combien tu as gagné, combien tu as perdu. Tu es encore plus fliqué sur du casino en ligne que sur du casino terrestre. Un casino terrestre, tu peux rentrer, venir boire un verre, ne pas jouer, faire de la machine à sous, faire de la roulette, faire du poker, regarder le paysage si tu en as envie, aller au restaurant.
On ne sait pas ce que tu es venu faire dans ton casino. Alors oui, tu vas mettre ta carte de jeu. Ce qui est important de savoir sur les cartes de fidélité, parce que ça aussi, c'est des questions qu'on m'a posées. Quand tu mets ta carte de fidélité dans la machine, c'est pour avoir des avantages. C'est pas tellement pour te fliquer, même si effectivement, il y aura des données, combien de temps tu as joué, ce que tu as gagné, les points que tu as reçus, etc. Oui, il y a certainement des informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ton ticket, quand tu l'édites ou quand tu vas chercher tes gains, en fait, c'est simplement que tu ne puisses pas retirer dans un autre casino que celui où tu as joué les gains et ce pourquoi tu as misé. C'est juste pour identifier surtout le casino, c'est ça qui est important. Donc il faut arrêter toutes ces croyances limitantes de dire je suis surveillé par ci, je suis surveillé par là. N'oublie pas que le casino a aussi une obligation de discrétion. Donc en termes de discrétion, pour moi, ce n'est pas un argument de dire je ne vais pas en casino terrestre parce que je refile ma carte d'identité et on sait que j'ai gagné des gains. Et je te dirais même que ça peut devenir un avantage parce qu'aujourd'hui en France où tu es obligé de déclarer tout ce que tu déposes ou tout ce que tu retires, pourquoi tu le retires, pourquoi tu le déposes, d'où ça vient, d'où ça sort. L'avantage d'avoir fait des gains au casino, si tu déposes des espèces sur ton compte bancaire parce que tu as besoin de renflouer ton compte, eh bien si ta banque elle a envie d'appeler le casino pour vérifier que tu as joué, elle va pouvoir le faire. Et du coup tu pourras déposer ton argent de manière légale sans que ce soit forcément associé à du blanchiment. Les gains qui vont arriver d'un petit peu partout, de toute façon, tu seras aussi fliqué par ta banque parce que ta banque, elle sera en lien avec le casino en ligne sur lequel tu as joué et de ton flicage, il sera exactement le même. Donc cette notion de discrétion, je crois que c'est vraiment quelque chose à mettre de côté. Assume ton côté joueur et tu t'en porteras beaucoup mieux. Alors, je voudrais juste terminer sur un point sur l'addiction. Je sais qu'il y en a qui auront peut-être quitté la vidéo à ce moment et je trouve ça dommage, mais tant pis pour toi si tu n'as pas regardé jusque-là. L'addiction, elle peut aussi bien être en casino terrestre qu'en casino en ligne. Et c'est vraiment important d'aller s'observer soi-même et de savoir quel est son comportement. Est-ce qu'aujourd'hui tu as un comportement compulsif? Est-ce que tu es capable de rester devant une roulette pour faire du jeu à blanc, par exemple, pour tester une méthode? Est-ce que tu as besoin de rejouer systématiquement, d'aller au-delà? Est-ce que tu ne sais pas t'arrêter? Il y a plein de choses à observer, en tout cas, plein de points de vigilance à avoir. Alors oui, en casino en ligne, tu as encore plus de chances d'être addict parce que tu peux jouer toute la journée si tu en as envie pendant des heures et donc forcément de prendre des risques et de perdre tout ton argent. Les conseils que je peux te donner aussi bien sur le casino terrestre que le casino en ligne, ils sont valables pour les deux. Essaie de travailler en objectif de gain, mais ne sois pas esclave de ton objectif. Si tu y es presque et qu'il n'est pas atteint, tant pis, c'est pas grave. Pars quand même bénéficiaire. Tu peux travailler aussi en temps de jeu. N'hésite pas à mettre une petite alarme sur ton téléphone et au bout de 15, 20, 30 minutes de jeu, tu t'arrêtes. Que tu sois gagnant ou que tu sois perdant. Tu t'arrêtes de jouer. Si tu joues en ligne, impose-toi un nombre de sessions par jour. Si tu en fais 6, 7, 8, c'est beaucoup trop. Essaie de te limiter à 2 ou 3 en choisissant les moments où tu es le plus performant ou le moment où le jeu en ligne te permettra d'être avec un peu plus de monde, avec d'autres récréatifs. Et enfin, ce qui est important, c'est aussi de savoir noter en sortant du casino, de faire juste un point de 5 minutes pour te dire voilà, si tu as gagné, tant mieux, c'est très bien, il n'y aura pas beaucoup de points à faire, mais si tu as perdu et que tu es dans une séquence de jeu où tu perds beaucoup d'argent, c'est de regarder si effectivement il commence à y avoir de l'addiction ou pas. Et sache que l'addiction, il y a des causes. C'est hyper important d'en parler. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Mais le système aujourd'hui français ne permet pas de traiter l'addiction. Elle va simplement faire parler les gens. Elle va leur permettre de s'interdire de jouer certains montants, de jouer un certain nombre de fois dans les casinos. Mais visiblement, elle n'est pas assez curative puisque je vois encore des personnes addictes dans mon casino qui continuent à perdre énormément d'argent. Il y a besoin d'aller chercher beaucoup plus loin dans l'enfance, peut-être dans les générations précédentes, d'où peut venir ce problème addictif. Et ce sont aussi des choses que l'on peut aborder ensemble.
dans la communauté, bien sûr, en session privée, hein, pas en session de live, mais qui peuvent être intéressantes, en tout cas, à aborder pour trouver un levier d'action et le bon levier d'action pour toi, si tu penses que l'addiction commence à te toucher. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je te remercie de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es casino en ligne, casino terrestre et pour quelles raisons. Et si tu as trouvé dans cette vidéo des points auxquels tu n'avais pas pensé.